Salut, c'est Paul Kircher, vous écoutez toute première fois. Quand à la rentrée, j'ai envisagé de réaliser une troisième saison de ce podcast, j'imaginais une sortie plutôt en 2023. Mais la projection presse du film Le Lycéen, le nouveau long métrage de Christophe Honoré, a bouleversé mes plans. J'ai été tellement bluffé par le comédien Paul Kircher, âgé d'à peine 20 ans, que j'ai eu envie de le rencontrer et d'en faire le premier invité de cette nouvelle saison. En 2 heures, il déploie un panel d'émotions multiples et parfois contradictoires, nous touchant en plein cœur avec cette histoire de lycéen dont la vie est chamboulée après la mort de son père. Accompagné par d'excellents acteurs et actrices, Juliette Binoche qui joue sa mère, Vincent Lacoste, son grand frère, et Erwan Kepoa Fallé, le meilleur ami et coloc de son grand frère, Paul Kircher irradie vraiment. Dans cet épisode, on replonge avec Paul dans sa première expérience au cinéma, la comédie Tapé chaud d'Adeline Picot. On a aussi eu le temps de parler de la naissance de son envie de faire du cinéma, qui a pu être influencée sans qu'il s'en rende compte par ses parents Irène Jacob et Jérôme Kircher, tous les deux comédiens, et on a évidemment longuement discuté de cet éclatant premier rôle dans Le Lycéen. Toute première fois, saison 3, épisode 1, Paul Kircher. D'abord, comme le veut un peu mon podcast, revenir sur les débuts, donc du coup sur ton premier film Tapé chaud, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il est sorti en 2019. Et si je dis pas de bêtises, toi du coup t'avais 17 ou 18 ans quand il est sorti, t'étais encore en terminale je crois quand t'as été casté. Et je voulais savoir du coup comment ça s'était passé, comment t'avais été repéré et comment ça s'est passé avec ta terminale du coup pour ce film Tapé chaud. Le film a été tourné l'été après ma terminale. Et après, je rentrais à l'université de géographie, donc en fait, c'était très bien, quoi. Ça n'empêchait rien. Je vais rencontrer un directeur de casting, en fait, qui m'avait un jour proposé de passer des essais pour un truc. Ça n'avait pas fonctionné, mais c'était une série. Ensuite, 3 mois plus tard, il m'a fait rencontrer cette réalisatrice qui cherchait des garçons. Et donc voilà, mais je passais aucun autre casting qu'avec ce mec là ces 2 fois quoi. Et j'ai eu de la chance parce que ensuite elle m'a pris dans son film et à partir de ça j'ai découvert quoi. Le monde du cinéma et... Voilà, j'ai découvert un peu ce truc et je pense que j'avais une envie mais sans vraiment le savoir quoi, sans me dire vas-y je vais faire ça. Je le savais pas vraiment mais c'est vrai que peut-être j'aimais déjà jouer mais dans la vie de tous les jours quoi. Et donc peut-être aussi mais vivre avec mes parents comme avec n'importe quel parent transmettre certaines choses, peut-être que voilà ils m'ont transmis une certaine passion pour jouer mais bon dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, les gens avec qui j'étais au lycée ils me disaient parfois ouais toi dans 5 ans on te verra à la télé et tout. Moi je disais ah bon non en vrai ça me parlait pas du tout, je me voyais pas du tout T'avais jamais envie de cours, rien du tout Non, mais je faisais de la musique par contre beaucoup. Ok. J'avais un groupe et tout. Et Ah ouais, en fait, ok. je me suis vachement développé sur scène et pris du plaisir à fond à travers la musique et du coup les concerts et tout. Je jouais avec un groupe, j'étais chanteur, on faisait du rock quoi et tout. Et en fait ensuite, ouais, voilà quoi. Tu penses que ça t'a aidé peut-être d'être sur scène justement, Ah peut-être de ouais. jouer un peu sur scène, de jouer... Ouais, c'est là où j'ai commencé à me développer, quoi. C'est sur scène en concert. Ah c'est marrant. Et donc c'est par la musique finalement que t'es un peu parti vers le jeu après... Oui, en tout cas que moi je me suis construit et que j'ai commencé à développer ça. Mais ouais, franchement, la musique ça a été essentiel pour moi. Et tes parents, par exemple, ils te disaient pas surtout ne fais jamais ce métier, c'est pas un métier facile, non, ils t'ont jamais découragé par exemple quand ils rentraient le soir, ou j'imagine, ou de semaines de tournage peut-être intenses, ou... Mais je me souviens pas, de la même manière que de la question de tout à l'heure, je me souviens pas Ouais. de vraies D'un paroles, déclic, de vraies paroles comme ça. Mais par contre, je pense qu'inconsciemment, voilà, moi j'avais pas envie de faire une école de théâtre non plus après le bac parce que aussi ça me faisait peur, parce que je connaissais, enfin je sais pas pourquoi, quelle raison, mais voilà, ça me faisait peur. Je me disais, je préfère faire autre chose pour l'instant, peut-être aussi l'envie de voir autre chose, quoi, de la géographie. Et donc bon. Ouais, t'as pris quelque chose de radical du coup, là tu fais de la géographie, de l'éco, c'est ça, non, je Ouais. crois. Donc c'est totalement différent de... Ouais, je pense aussi, d'une part, j'avais besoin d'aller voir autre chose que ce que mes parents m'avaient transmis, quoi.
m'avait transmis, non, mais bon, d'aller voir une autre réalité, parce que finalement, vivre avec tes parents, c'est ce que tu vois, quoi. Et donc, la géographie, l'économie, ça m'a plu, mais aussi, je pense, c'est le fait simplement d'être à l'université, que c'était pas super excitant comme truc, mais ça m'a plu de vivre ça, quoi. Et donc, j'étais content. Et c'est en fait, voilà, en deuxième année d'université, j'avais quoi, 18, 19 et 19 ans. Donc en fait, voilà, si je veux faire une école de théâtre ensuite, je peux le faire Oui, ensuite. t'es encore hyper jeune, et justement, donc, pendant le tournage, est-ce que tu te souviens du tournage de ce premier film? Est-ce que c'est pendant son âge où vraiment, voilà, t'as eu, comme tu disais, un peu la révélation, tu te dis, ok, c'est ça en fait que je veux faire Non, le tournage de Tapé Chaud, ça a été ce premier film que j'ai fait, c'était vraiment de la découverte à fond, quoi, plein de nouvelles choses, être ultra sollicité d'un coup, alors que bon, sollicité dans la création du film seulement. C'est-à-dire, voilà, oui, Paul, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça et tout. Et donc, bon, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué. La nuit, je faisais des rêves, genre la réalisatrice qui avait sa caméra qui disait non, Paul, dors plutôt comme ça, dors plutôt, dors vers la droite et tout. Après, je me disais, non, Paul, là tu dors, là tu dors comme tu veux, tu dors. Et puis ça s'entremêlait et tout. Et en fait, ensuite, non, je pense que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, j'avais pas encore. C'est ensuite qu'est né vraiment le désir de faire ça, et je pense, je le situe, je pense à peu près un an et demi après, la sortie du film. Non, un an et demi après la création du film, Ah ouais. et peut-être 6 mois après la sortie du film, le moment où j'ai commencé par moi-même aussi à vraiment à découvrir une passion pour regarder des films seul, et je me suis mis à regarder plein de films. Alors, ah ouais. T'as regardé quoi? Bah tout seul en fait, parce que je pense j'ai toujours vu des films comme ça, mais par exemple pendant le premier confinement, je n'ai regardé aucun film, ou alors un ou deux, alors que j'avais plein de temps. Mais pour dire que à ce moment-là, voilà, peut-être j'étais pas moins intéressé. Et c'est l'été après le premier confinement et tout, où là, bah je sais pas, mon père m'avait filé des films de James Gray, donc j'ai commencé avec James Gray et tout. J'ai regardé tous ces films, et après petit à petit, ça m'a donné envie de voir ça, et puis alors que je me disais, il y a trop de choses, il y a énormément de choses à regarder, c'est impossible. Petit à petit, du coup, parce que j'ai regardé tel film, j'ai envie de ça, petit à petit, je me fais une petite base, et ensuite, ça c'était il y a 2 ans, donc à un moment, ouais, je regarde beaucoup de films, moi, maintenant. Et ça a nourri du coup ton envie de cinéma, en fait, tout ça, ouais, toute cette ambiance, quoi, genre... Ça la nourrit, et puis aussi, ça la signale aussi, ça signale le désir qui est là, quoi. De la fac, tu as un peu enchaîné les rôles, donc tu as joué là dernièrement dans le film Petite leçon d'amour d'Ève Deboise, et du coup là donc le lycéen Christophe Honoré. Je me demandais si tu pouvais me dire un peu comment ça s'était passé ce casting, comment tu avais été mis au courant, et du coup comment s'est passée sa première rencontre avec Christophe Honoré, je suppose pendant le casting. En fait, moi, du coup, c'est à partir de ce premier film que j'ai fait, ensuite je suis rentré à l'université, et à partir de ce moment-là, je me suis mis à m'intéresser tranquillement, mais voilà, donc quand il y avait des directeurs de casting qui cherchaient des jeunes garçons pour les films de réalisateurs ou réalisatrices, en général, je les rencontrais, donc je me mettais à vraiment rencontrer à chaque fois qu'ils cherchaient des gens, mais bon, voilà, je rencontre beaucoup de gens, c'est une manière aussi de s'intéresser, d'exercer aussi. Puis je faisais ces stages de théâtre à côté pendant les vacances, quoi. Ah oui, donc t'as fait un peu de cours de théâtre du coup. Ouais, pendant les vacances de l'université avec un mec que j'aimais bien, donc ensuite je rencontrais à chaque fois que des gens cherchaient un garçon, donc et le film d'Ève Deboise, c'était vraiment un petit rôle dedans, donc ça n'a rien à voir, je compte pas comme un film que j'ai fait parce que je suis vraiment là 4 jours, quoi. Mais ensuite voilà, et je rencontre Léolo, qui est le garçon qui s'occupe du casting de Christophe Honoré, et je le rencontre une fois, 2 fois, et puis ensuite voilà, il demande des exercices en fait très particuliers, très naturalistes, où il demande d'écouter une chanson, de se filmer, et de penser à quelque chose, ou alors d'envoyer une vidéo où tu es avec ta famille ou avec tes amis. Je pense que Christophe Honoré, il cherchait vraiment à s'intéresser à l'adolescent, comment il est aujourd'hui,
Et pour ça, il devait l'observer. Et donc, à mon avis, en observant tous ces garçons qui envoyaient ces vidéos, il pouvait se faire une petite idée un peu lequel globale. allait le mieux être pour son film, quoi, ouais. Oui, ça, mais aussi en voir plein et du coup, voir un peu ce qui se passe Oui. aujourd'hui. Oui, bah Voir ouais, les différents adolescents aujourd'hui et toutes ces différentes choses. Et je pense que voilà, et du coup, je vois 2 fois Léolo, et ensuite je rencontre Christophe, et puis voilà, on se voit 1 fois, 2 fois, et voilà. Ensuite, il me passe le scénario, et voilà. Et justement, quand tu as lu le scénario, tu t'es dit quoi? Est-ce que tu as eu un peu peur? Parce que ça a quand même un premier rôle et c'est un gros film, c'est un rôle qui est enfin, qui, je pense, demande beaucoup de soi et d'émotion. Enfin, c'est un rôle très fort. Justement, tu t'es dit quoi en lisant ce scénario? Tu t'es dit, ok, c'est pas possible, ou si, c'est bon, j'y vais. Non, je pense du fait que j'avais un désir confirmé, non, j'étais en mode ok, mais par contre, c'est vrai que je lis le scénario et c'est très très dense. Ouais. Je comprends pas tout en fait. Ça me plaît, mais je pense que vraiment je comprends pas tout. Je passe à côté de certaines choses et je me sens pas non plus forcément légitime quoi. Et donc j'ai besoin de temps. Pendant un mois, en fait, je lis le scénario avec cette personne avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui je faisais des stages et que Ok. j'aimais bien. Et donc on ne joue rien, on fait pas on joue pas les scènes, mais juste on le lit. lisait Et ensemble. le lire, ça prend 20 heures quoi, et on en discute. Et du coup, en fait, on discute de choses autour de ça et ça permet ensuite. C'est pas du tout le résultat, mais c'est une bonne base sur laquelle Ouais. ensuite, pour Travailler. les mois qui suivent, parce qu'ensuite il y avait 3 mois avant le tournage quoi. Et Avec donc, Christophe Honoré et l'équipe, du coup. non, il y avait 3 mois de rien d'accord, ok. avant que Ah le ouais. tournage commence. Il y avait 3 mois de rien, et donc Ok. moi je partais en Erasmus et tout. Ah ouais, juste avant le film, tu partais en Erasmus. Ouais, Ok. j'ai fait que 2 mois parce que du coup il fallait rentrer plus tôt. Mais du coup, je pars avec cette base et surtout avec ce scénario que maintenant j'ai étudié et qui est hyper riche, qui est Mhm. vraiment Christophe. En fait, il m'a simplement donné le scénario, il m'a donné un livre aussi qui s'appelait La tendresse sur la peau d'Edmond White. D'accord. Et voilà, peut-être qu'il m'a dit de regarder certains films. Il t'a un Mais peu petit- préparé comme par des petits objets culturels, quoi, genre. Ouais, mais petit à petit, quoi, pas de manière solennelle Ouais. en fait. Il m'a laissé très très libre et en fait, je pense qu'à partir du moment où il donnait ce scénario, où il y a une voix off qui reconstitue. En fait, Ouais. la voix off, elle raconte, elle essaie de se remémorer et de remettre les éléments des 2 dernières semaines, quoi. Et donc, le personnage qui parle, que je joue, il, il se remémore et donc en apprenant, pas en apprenant, mais en vivant cette voix off pendant les mois précédant le tournage aussi, c'était un bon moyen de m'approprier cette histoire puisque lui-même essaie de se la remémorer, en moi essayant de me la remémorer, ça permettait de me l'approprier et voilà, ensuite, bon, une fois que le tournage commence, tout ça, tout ce que tu as fait, c'est super, mais c'est là que ça commence vraiment. Ouais. Et donc voilà, ensuite, c'était en fait avec Christophe, c'était vraiment extrêmement. Je pense qu'on avait tous les deux cette approche un peu pudique, on n'était pas des discussions solennelles ou quoi. Mhm. Et d'ailleurs, il m'a jamais. J'ai jamais senti qu'il fallait reproduire une chose ou une autre. Il filmait à la pellicule, donc Ouais. ça allait très vite globalement. Et je pense que par certains choix qu'il a fait, Christophe Honoré, et il savait, en choisissant les décors, les acteurs, par ses attitudes, que ça conduirait à cet endroit-là. Mais ensuite, il laissait énormément de liberté. Il était dans l'observation quoi, de ce qui se passait. Mais ensuite, ouais, c'était vraiment jamais dans. Tout ça enchaîné, quoi, tu veux dire, ensuite, quand tu étais sur le tournage. Ouais, j'ai jamais eu une situation dans laquelle j'ai eu le sentiment qu'il fallait atteindre cette chose-là. Peut-être que moi je me le disais tout seul, mais jamais, genre, lui me faisait ressentir que j'arrivais pas à quelque chose, quoi. Parce qu'on découvrait ensemble aussi, quoi. Et il t'avait dit que c'était un film qui a l'air aussi personnel que ça, ou il t'en avait pas trop dit sur lui, comment il avait construit ce film, comment il avait écrit Bah, de la même manière
ce que je viens de dire, en fait, Ouais. il m'a jamais dit que c'était un film, voilà, que c'était son histoire. J'en entendais parler par les autres, mais lui m'en parlait pas, et donc j'ai pas ressenti le besoin de lui demander quoi que ce soit. Ouais, c'était Euh, laissé libre un peu de aussi comment tu voulais jouer peut-être. Oui, à un moment, le scénario, il est là, et voilà, tu peux tout à fait le prendre sans penser que c'est autobiographique. Et si lui, la direction qu'il veut donner à l'histoire, c'est. Voilà, à un moment, quand tu fais le film avec un réalisateur, tu lui fais complètement confiance. Et donc, si lui t'en parle pas, il faut faire confiance aussi. Non, c'était très agréable, justement. Je pense Ouais. que c'est pas ce que ça aurait donné si on en aurait parlé. Ça aurait pu être très bien aussi, mais. Peut-être que ça t'aurait un peu. Tu te serais un peu senti enfermé ou. Non, Pas parce que forcément enfermé, je pense qu'il y a des réalisateurs il y a plein de manières de faire un film. Mais lui, c'était sa manière et ça donne son Et toi, film. ça t'a plu, ça t'a convenu Ouais, je pense qu'on s'entendait pas mal sur ce truc un peu. Voilà, un peu pudique, un peu. Voilà. Et avec les autres acteurs, justement, avec Juliette Binoche ou Vincent Lacoste, vous parliez un peu sur ton âge, ils essaient peut-être de te donner des conseils ou toi tu leur demandais comment ça se passait la collaboration. Sans demander des conseils, en fait, sans avoir des discussions directes, c'est une chance immense d'être avec des comédiens comme ça, comme Vincent Lacoste, comme Juliette Binoche, qui sont vraiment des exemples et qui sont pas, dont il faut pas, qui sont très inspirants. Le but, c'est pas de recopier exactement comme ils sont. Ouais, bien sûr. Forcément, tu peux leur piquer des choses, mais ça passe par l'observation. Et puis aussi, ça représentait beaucoup pour moi, aussi du fait qu'ils étaient mon grand frère et ma mère, et qu'ils ont vraiment fait exister cette famille d'une manière très forte. Juliette Binoche, quand elle est venue sur le tournage, elle a vraiment arrivé avec quelque chose de très, très maternel et qui a créé la famille. C'était vraiment, vraiment chouette quoi, d'être avec ces deux comédiens. Bah ouais, j'imagine, parce que toi, sur le tournage, t'avais quoi? T'avais 20 ans du coup? Ouais. J'imagine qu'à 20 ans, voir du coup Lacoste qui, 10 ans avant, lui aussi se lançait comme toi, tu devais dire, peut-être te dire quelle carrière, quelle carrière il a eu, peut-être que c'est ça que je vais avoir, ou... Ben, c'est pas ça que tu veux avoir, mais il a en tout cas ce qui est sa force, c'est qu'il a son équilibre à lui Ouais. et qu'il arrive à. Je trouve hyper belle la manière dont il gère tout ça et dont dont il se comporte avec tout ça, la manière dont il existe en fait. Et je trouve que c'est très rare. Et donc, ensuite, voilà, ce qu'il fait, je pense, c'est qu'il est lui-même. Et donc, Ouais. tu peux pas recopier ça, mais tu peux t'en inspirer énormément. Parce que c'est vrai que tout ce qu'il a traversé, tout le chemin qu'il a fait, il a commencé, il avait 14 ans, quoi. Voilà, c'est quand même un modèle. Et donc, je l'ai beaucoup observé. Et partager du temps avec lui, comme ça, dans les montagnes où on était pour filmer, c'était vraiment, vraiment immense, quoi. Ouais, vous étiez vers Chambéry, c'est ça, je crois. Ouais. Et justement, tu disais tout à l'heure que parfois tu l'observais et que tu pouvais parfois piquer des petites choses pour le jeu. T'as un truc en tête que tu aurais peut-être pris en observant Vincent ou Juliette? Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai ressenti que sur un tournage, en vrai, je pense que c'est quand il y a des gens que t'aimes bien, quoi. Mais encore plus sur le film, parce qu'il y a l'aspect aussi que dans le film, c'est des gens de ta famille. Mais et Christophe, qui était réalisateur et qui joue le père, et la mère et le frère, je sens qu'à tous, ensuite, je leur avais piqué des trucs et que ma manière de me comporter dans telle ou telle situation, elle était un peu influée par leur manière, je pense, de se comporter. Ouais. J'avais piqué un peu ça, un peu ça. Et puis ensuite, le tournage est passé et c'est des choses que j'ai gardées, mais en faisant un autre film ensuite, là, j'ai piqué ça à l'autre comédien que j'aimais bien. Et tout. Mais peut-être pas mal du fait qu'il jouait des gens de la famille aussi. Ouais. Parce Ouais, que... t'apprends toujours, d'après ce que tu me dis, t'apprends toujours sur un tournage des personnes qui sont autour de toi en fait. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et justement, en parlant de ça, est-ce que en jouant dans le lycéen, tu te souvenais de ta pécho en te disant j'avais fait ça sur ce film-là, maintenant il faut peut-être que je fasse plutôt comme ça, ou est-ce que tu t'y pensais pas du tout? T'as l'impression que ça t'a permis
d'arriver à ce film-là, t'as pécho? En fait, non, j'y pensais pas à ce que j'ai fait d'un tapé chaud parce que c'était il y a longtemps, c'était 3 ans avant, je pense, ou 2 ans et demi, Ouais. peut-être trois, je sais pas. Puis un film Mais- totalement différent aussi, je pense. Oui, et le fait que c'était il y a longtemps, moi, entre tapé chaud et le lycéen, j'avais vécu plein de choses, j'en étais à un endroit différent aussi. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien, moi, pour trouver un sens un peu seul, quoi, trouver un lien entre les choses et par exemple entre les films, même si j'ai pas fait beaucoup de films, trouver un lien, me dire bon, ça c'était à ce moment-là, moi, et ensuite, oui, je pense que Tapé chaud, forcément, ça a permis ensuite de faire le lycéen. Moi, en tout cas à l'intérieur, personnellement, quoi. Mais par contre, après le lycéen, j'ai fait un autre film qui est le film de ce prochain film de Thomas Caillet qui avait fait Les Combattants. Ouais. Et donc, où là, c'était 3 mois après. Et là, par contre, se poser la question du fait que c'était plus court le temps entre, même si j'ai eu le temps de passer de l'un à l'autre, je me posais souvent la question, ah putain, faut pas que je fasse la même chose ou quoi. Mais en fait, la vérité, c'est que tu fais jamais la même chose parce que quand tu fais un film, tu es embarqué par l'univers du metteur en scène et il va être à chaque fois différent. Et donc Christophe Honoré et Thomas Caillet, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. Et en fait, aussi le metteur en scène, il va regarder telle chose de toi qu'un autre metteur en scène ne regardera pas. Et finalement, c'est pas possible, quoi. Tu sais ce qui avait peut-être plu à Christophe dans tes auditions, il te l'avait dit peut-être un peu ce qui t'avait fait te distinguer peut-être des autres ou... Je sais pas, mais les dernières fois que je l'ai rencontré, Ouais. il m'a demandé ensuite de jouer ce morceau qu'on entend dans le film d'Andrea de la Simone, qui est Conquilier, et donc que je joue à la guitare. Et bon, je savais pas, j'avais pas lu le scénario, mais il m'a dit ouais, tu veux bien, parce que je lui ai dit que je faisais de la guitare, mais bon, je sais pas non plus. Tu veux bien si t'arrives à le jouer, tu me Ouais. l'envoies, c'est cool et tout. Et donc voilà, moi je lui envoie, je travaille le morceau, je lui envoie, et donc je lui envoie une vidéo, et je crois que ça c'est le moment où il s'est décidé. C'était vraiment la dernière étape, Ah mais ouais. il disait qu'il a eu le sentiment que finalement j'étais déjà en train de faire le film au moment que je faisais la vidéo, et d'ailleurs c'est là où il a choisi de mettre le... Ça lui a fait changer un petit truc Dans le l'histoire. film. Ouais, il a choisi de la mettre à un certain endroit. Mais Ouais. bon, du coup, Donc finalement, on revient à la musique. Tu disais que c'était par la musique, tu avais un peu commencé à jouer sur Ouais. scène, à faire la chose, Voilà. et c'est ça qui t'a permis le lien là, direct et mince, mais c'est vrai que Mais il y a un petit dans les truc, films de ouais. Christophe Honoré, il y a un La rapport à la musique est hyper musique très importante, ouais. fort. Et donc là, ouais, avec ce morceau, et un moment aussi au karaoké, où oui, la musique m'a aidé, mais ça se voit peu à ça, quoi. Et donc tu disais, donc après Christophe, tu as joué dans un nouveau film là, du réalisateur des combattants. Ouais. Et là, du coup, c'est terminé le tournage, là, ça y est, Ouais. et Ouais. t'as d'autres projets qui arrivent, ou pour l'instant tu fais une petite pause Non, moi là je sens que j'ai besoin de aller faire mes trucs, prendre un peu de distance pour peut-être ensuite pouvoir. Parce que mine de rien, même si c'est des personnages qui ont 17 ans, mais c'est pas très loin de moi qui ai 20 ans, les deux films que j'ai fait cette année, et ben quand même ça nécessite de revenir à une certaine période, de revenir en arrière. Surtout que quand tu fais un film, tu commences à un point de départ et ensuite tu évolues et tu termines à un certain endroit. Donc ensuite, lâchant que j'ai envie de faire mes trucs à moi pour me sentir un peu plus loin et pouvoir peut-être être prêt à faire d'autres rôles, quoi, un peu, peut-être un poil plus âgé, quoi, 20 ans déjà, quoi. Parce que là, t'es du coup en 3ème année de licence, c'est ça? Enfin, t'as entamé ta 12e année, ou tu l'as mise entre parenthèses? Bah, j'avais fait 2 années de licence, et Ouais. la 3e année, j'ai fait ces 2 films, là c'était Ok. l'année dernière, donc j'ai pas fait, j'ai fait l'Erasmus au début, mais bon, j'ai pas fait l'année. Et cette année, je voulais reprendre, mais je me suis mal pris, du coup, ils m'ont pas pris cette année, mais Ok. bon, si je veux, je pourrais reprendre l'année prochaine, la 3e D'accord. année. Et ça, pour l'instant, c'est un truc qui te plaît, qui te donne envie?
Oui, je trouve du sens à faire la géographie. Franchement, je trouve du sens l'étude de la Terre, le rapport des hommes sur la Terre. Mais en plus de ça, je trouve que c'est chouette que ce soit l'université ou que ce soit autre chose, d'avoir un projet, quoi, un projet, quelque chose qui te fait vivre, voilà, voilà. Moi, Quelque là, chose d'autre que le jeu, quoi. Enfin, que le cinéma. Ouais. voilà, du coup, à la place, je vais partir, là, je vais partir en Islande. Ok. Je vais travailler, c'est un truc qui s'appelle le woofing. Tu travailles chez quelqu'un, Ah il ouais, te loge, ouais. il te nourrit. Donc, je vais faire ça. Là, je vais partir et bon, ensuite, je sais pas, j'ai envie enfin, c'est important d'avoir des projets, de s'intéresser, d'être curieux. J'ai envie d'apprendre l'anglais cette année aussi, donc je vais pas faire l'université, mais ça sera tout pareil en fait. Que ce soit l'université ou autre chose, l'important c'est pas ça. Ouais. T'as envie de te nourrir d'autres choses, d'apprendre Ah d'autres choses, ouais. et ouais. Et pour finir, c'est la dernière question. On a toujours un peu honte de nos premières fois dans tous les domaines qui peuvent exister. Toi, comment tu la regardes la première fois au cinéma dans ta pécho Comment tu la regardes aujourd'hui? Est-ce que tu as un peu honte? Est-ce que tu la regardes avec tendresse? Comment tu la vois cette première fois au cinéma? Non, mais tu peux avoir un peu honte, mais aussi tu peux te dire aussi, c'est beau aussi une première fois, c'est-à-dire avec ses fragilités, avec ses envies de bien faire, avec tout plein de choses, un peu de inconscience, quoi, et qui ne comprend pas tout. Parfois, on pense comprendre, mais on ne comprend pas tout. Et donc, je trouve il y a quelque chose de très beau dans la première fois. Donc, quand je regarde mes premières fois, je trouve ça beau, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup, Paul. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.